أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Les louanges reviennent à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Que sa paix et sa bénédiction soient adressées à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes toujours dans notre lecture du livre de l'explication de la parole de la foi, la parole de la piété, la parole du lien solide qui est la parole de la ilaha illallah. Et nous sommes dans la première réponse du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab lorsqu'on lui a posé cette question-là, de savoir le sens de la ilaha illallah, et il a répondu que la ilaha illallah est la parole qui établit la différence entre la mécréance et l'islam. Et nous avons commencé les explications et aujourd'hui nous allons poursuivre toujours dans les détails à cette réponse-là du Cheikh Fawzan. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite et que nous accorde la bonne compréhension. Dans l'audio précédent, nous avons dit que la ilaha illallah est une parole qui est très importante, qui est lourde, qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu les différentes appellations de la ilaha illallah. Nous avons dit que la ilaha illallah, c'est la parole de la piété, c'est la parole de la sincérité, al-ikhlas, la parole al-urwat al-uthqa, le lien solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nous avons vu que la ilaha illallah n'est pas une simple parole qu'on prononce, mais c'est une parole qui renferme des piliers, des conditions, qui a des implications. Donc nous avons dit, le cheikh a dit, celui qui prononce cette parole-là sans respecter ses conditions, cela ne fait pas de cette personne un musulman. Voilà, un musulman, mais par contre, celui qui prononce cette parole et respecte ses conditions, c'est celui-là qui peut prétendre à la foi, à l'islam. Et le cheikh a cité des groupes de personnes qui ont comme zikr le fait de répéter la ilaha illallah parmi les soufis, mais après cela, ils adorent des tombes, ils adorent des saints, ils vouent le culte, l'adoration à ces personnes-là, et ils attribuent des choses à ces personnes, à ces saints-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala seul peut nous accorder, et ils prennent leur adoration auprès de ces personnes-là au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et le cheikh poursuit toujours concernant ce groupe de personnes-là en ces thèmes. Il dit: certains soufis ne prennent même pas la peine de prononcer l'attestation de foi en entier. Devenus privilégiés, ils seraient l'élite de l'élite. Pour leur zikr, ils se contentent de répéter Allah, Allah, Allah. Un seul mot ne peut fonder une phrase qui, pour être intelligible, doit être entière. Prononcée en dehors d'une phrase, un simple nom n'a aucun sens. Voilà. Le cheikh dit, il y a les soufis, tellement ils sont arrivés à un degré que ils qualifient ça l'élite des élites. Voilà, l'élite des élites, comment ils appellent ça déjà? Voilà, ils sont, bon, ce mot m'échappe, mais ils ont les jargons là-bas. Lorsque la personne atteint ce degré-là, c'est-à-dire lui, il ne prononce plus la ilaha illallah. Non, la ilaha illallah, ça donne pour les petits maintenant. Lui prononce quoi? Allah, 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 en un seul mot. Or, le cheikh il dit, le fait de dire un nom là,
ça n'a pas de sens. Quand tu dis Allah, Allah, tu dis quoi? Ça n'a pas de sens. Il dit une phrase, ça dit, pour que cela soit accompli, il faut que la phrase soit complète. Allah al-Razak, Allah al-Khaliq, Allah al-Mudabbir. Voilà, quand c'est comme ça, Allah le créateur, Allah le pourvoyeur, Allah celui qui décrète, c'est compris. Mais quand tu dis Allah, Allah, on ne sait pas de quoi il s'agit, de quoi il est question. Donc, ces personnes-là, ils prononcent mal la formule du zikr, prétendant que quoi, ils sont arrivés à un degré où ils peuvent se permettre cela, prononcer Allah, Allah. Le cheikh poussé pour dire, quoique certains vont plus loin, ils font carrément abstraction du nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils remplacent par le pronom personnel lui. Ils se retrouvent à dire hu, hu, hu. Cela n'a aucun sens. Ils ne font que s'amuser avec la parole de la ilaha illallah, la parole de l'unicité. Il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention à cela. Satan a bien conscience que cette attestation est un symbole, est le symbole des musulmans qui aiment la prononcer et l'utiliser pour leur zikr. Il a alors réussi à les en détourner en ayant recours à ce genre de subterfuge, à ce genre de waswas, d'insufflation. Il les a ainsi suggéré de faire plus simple en disant Allah, Allah, ou mieux, Hu, Hu, Hu. Mais certains ne bougent même pas les lèvres en se contentant de la prononcer avec le cœur. Satan a vraiment réussi à s'amuser avec eux. Il faut donc faire attention à ce point. Donc, le cheikh, toujours concernant les soufis et les différents tariqas, il dit le shaitan, comme le shaitan il sait que là il est important, le fait de faire de cela ainsi est très important, le fait de respecter ses conditions et ses piliers est important. Il a réussi à détourner ces soufis-là de la réalité même de cette parole-là, que le fait de la prononcer correctement et de travailler avec son sens. Et d'autres, ils ne disent plus Allah, Allah, mais disent lui, Hu, Hu, Hu. Et tout ça prétendant qu'ils sont arrivés à un degré voilà, où les choses les deviennent de plus en plus faciles. Et que c'est eux seulement qui doivent faire ce genre de zikr-là. Les gens de la masse dans leur groupe, ils se contentent de la ilaha illallah. Et ils se vantent les uns des autres de leur rang comme ça. Et le cheikh il dit encore, il dit en réalité le shaitan, tellement il les a détournés, il y a d'autres même qui ne prononcent même plus la ilaha illallah comme zikr. Mais ils ne prononcent plus la ilaha illallah, mais ils prétendent que quoi? Ils font le zikr avec le cœur. Ils font le zikr avec le cœur directement. Et toutes ces paroles-là, tous ces degrés qu'ils citent là, Rasul sallam, ses compagnons, jusqu'à leur mort, ils ont fait le zikr de la ilaha illallah. Ils ont prononcé ces paroles-là toujours correctement, sans diminuer, sans retrancher les mots, non, sans prétendre à des choses. Mais jusqu'à leur mort, ils ont prononcé ces paroles-là en entier. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc, le cheikh dit, le shaitan a vraiment réussi à s'amuser avec eux. Donc, il faut faire donc attention à ce genre de groupe, à ce genre de pratique-là. Et il poursuit, il dit en parallèle, c'est dans le même sens, Satan a réussi à faire négliger cette parole par certains gens qui ne la prononcent que rarement. Ils s'en servent très peu pour les zikr. Ils ne se fatiguent pas à la répéter alors qu'elle pèse très lourd sur la balance. Comme le mentionne le hadith cité dans le livre At-Tawhid, si la ilaha illallah était posée
sur un plateau et les cieux et la terre avec tout ce qu'ils contiennent en dehors d'Allah sur l'autre plateau, la balance penchera de son côté. L'attestation de foi est donc plus lourde que tout ce que contient les cieux et la terre. C'est donc une parole illustre, mais peu de gens s'en aperçoivent. Peu d'entre eux l'ont à l'esprit et prennent l'habitude de la prononcer inlassablement, à l'exception bien sûr de ceux qu'Allah a épargnés. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. Ainsi donc, nous avons terminé avec la première réponse du Cheikh Mohammed bin Wahhab, avec l'explication de la première réponse du Cheikh Mohammed bin Wahhab, explication faite par le Cheikh Al-Fawzan, de la réponse du Cheikh lorsqu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que signifie La ilaha illallah, et il a dit que La ilaha illallah est la parole qui différencie la mécréance de l'islam. Et dans son explication, le cheikh nous a montré que La ilaha illallah est une parole qui est énorme, qui a énormément de sens et qui pèse lourd auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mis en évidence certaines pratiques de certains groupes de soufis, dont on peut citer les Tidjani et autres, qui utilisent cette parole-là de manière diverse, qui ne sont pas conformes à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas conformes à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh a dit que c'est que des prétentions. Et il dit le shaitan aussi, comme il sait que le fait de prononcer cette parole-là correctement et l'appliquer comme il se doit, faire de l'homme un musulman, quelqu'un qui obéit à Allah, a réussi à détourner ces personnes-là, des tariqas soufis, du vrai sens de La ilaha illallah, et a amené d'autres même à ne plus prononcer cette parole-là sur la langue, mais plutôt sur le cœur. Soi-disant, ils sont arrivés à un degré où ils ne sont plus obligés de la prononcer. On demande à Allah de nous préserver et de nous faciliter le zikr comme il se doit, avec cette parole de La ilaha illallah matin et soir, comme Allah est vu de nous, comme son messager Mohammed nous l'a enseigné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À d'autres audios, Inch'Allah. Et dans le cours prochain, Inch'Allah, nous allons aborder la deuxième question. La deuxième question relative à la parole de La ilaha illallah. Quand de la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.